Bonjour, je vous propose de réfléchir ensemble aujourd'hui sur la vision particulière que la chassidoute nous donne de la tfila et de quelle manière elle s'insère dans le service de Dieu de chacun. La tfila est un moyen, tout d'abord, de remplacer les sacrifices qui étaient offerts dans le Beth Amikdash. À partir du moment où le Beth Amikdash, où le temple a été détruit, où les sacrifices ont été abolis, nos sages ont instauré l'obligation de la tfila quotidienne en se basant sur le verset qui nous dit « Unshalma parim sfateinu » nous nous acquitterons de notre devoir par les bœufs de nos lèvres. Lorsque nous ne pouvons pas offrir les bœufs des sacrifices, alors nous les remplaçons par les mots de notre bouche, les mots de la tfila. Donc, une obligation collective, de la même façon que les sacrifices étaient l'obligation collective de tout le peuple juif. Les sacrifices dans le temple étaient financés avec le demi-shekel que chaque juif avait l'obligation de donner au Beth Amikdash pendant le mois d'Adar, et ensuite, à partir de Rosh Chodesh Nissan et pendant toute l'année suivante, les sacrifices publics étaient offerts avec ces fonds publics qui étaient collectés de cette façon-là. En conséquence, le sacrifice qui émanait de l'ensemble de la communauté a été remplacé par une prière qui émane de l'ensemble de la communauté, qui est l'obligation de chacun au sein de la communauté. Voici donc un premier aspect de la tfila. Le second aspect de la tfila, non moins important, c'est que la tfila est le moyen pour l'homme de formuler ses besoins à Dieu. Nos sages nous disent « Bakashat tzrachav ». La prière est le moyen pour un homme de dire à Dieu ce dont il a besoin. On voit que on trouve une discussion dans les propos de nos sages pour savoir si la prière est une institution rabbinique ou bien une obligation de la Torah. Et donc, les deux avis existent parmi nos sages. En revanche, à l'unanimité, tous les avis s'accordent pour dire que lorsqu'un homme ressent un certain besoin, il a à ce moment-là une obligation de la Torah, et non pas uniquement des sages, de prier, parce que c'est pour lui le moyen de se convaincre que lorsqu'il éprouve un besoin, seul Dieu peut satisfaire son besoin. Donc voilà la définition la plus traditionnelle qu'on peut donner de la prière. Alors on voit que la chassidoute accorde un rôle tout à fait particulier à la prière, qui va bien au-delà de ces textes traditionnels. Tout d'abord, la chassidoute nous explique que l'âme quitte le corps pendant la nuit. C'est l'explication de l'affirmation de nos sages selon laquelle Sheina Echad Mishishim Bemita. Les sages nous disent que le sommeil est un 60e de la mort. La mort est un sommeil 60 fois plus profond. Ça veut dire que, de la même façon que la mort est définie par le moment où l'âme quitte le corps de façon définitive, alors de la même façon, l'âme quitte le corps pendant la nuit et elle se trouve dans les sphères célestes où elle reçoit des forces morales pour la journée qui vient.
Et donc l'âme est conditionnée dans sa journée par les forces qu'elle a pu recevoir pendant la nuit, pendant qu'elle se trouvait là-haut. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer que, par exemple, lorsque quelqu'un fait le vœu de ne pas dormir pendant plus de 3 jours, alors on voit que d'un côté il est puni pour avoir fait un vœu inutile, mais d'un autre côté on voit qu'il n'est pas soumis dans ce cas-là à la procédure de Hatarat Nedarim, de se délier de son vœu, parce que on considère que c'est impossible de rester un délai aussi long sans dormir. Pourquoi ? Parce que la Neshama a besoin de monter là-haut et de recevoir ses forces. Donc si ce délai est passé, qu'elle n'a pas reçu les forces dont elle a besoin, alors elle s'endormira nécessairement parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Même lorsque, par exemple, dans la Gemara Souka, alors nos sages nous disent que le Michel Lora Simchat Betashoeva, Lora Simcha Miyamav, celui qui n'a pas assisté aux réjouissances de Simchat Betashoeva pendant les nuits de Sukkot, ne sait pas ce que signifie le mot réjouissance. Et donc, la Gemara nous dit, pendant tous ces 7 jours, Lo ta'amu ta'am sheina. Ils n'ont pas goûté le goût du sommeil. Et la Gemara nous dit aussitôt, c'est pas possible. On peut pas imaginer que quelqu'un passe 7 jours sans dormir, sa neshama n'en a pas la possibilité. Et donc la Gemara nous dit effectivement, de temps en temps, lorsqu'ils étaient fatigués, alors ils posaient leurs bras sur l'épaule de leur voisin, ils se reposaient de cette façon-là, et c'était le sommeil qui leur permettait de régénérer leur âme. Et donc vous voyez que l'âme reçoit des forces spirituelles là-haut, et ensuite toute sa journée est conditionnée par ces forces spirituelles qu'elle a reçues là-haut. Et donc quand un homme a sommeil, alors le fait d'avoir sommeil est un message qui lui est envoyé par son âme pour lui dire qu'elle a épuisé les forces qu'elle a puisées la nuit précédente et qu'elle a donc besoin maintenant de puiser d'autres forces. De la même façon que lorsque quelqu'un a faim, alors c'est un message qui lui est adressé par son âme pour lui dire qu'il lui appartient d'apporter l'élévation au plat qui est posé devant lui à ce moment-là. Et donc inversement, quelqu'un qui n'a plus faim reçoit un message de sa neshama lui disant qu'il doit arrêter de manger parce que il ne pourrait pas apporter l'élévation au plat qui se trouve devant lui dans la mesure où il n'a plus cette sensation de faim. Ça veut dire que sa capacité de birour, sa capacité de transformation du monde matériel a été épuisée. Donc vous voyez, tous ces exemples nous montrent à quel point ces forces spirituelles que la Neshama reçoit pendant la nuit sont importantes. La difficulté, le revers de la médaille, c'est que lorsque la Neshama quitte le corps pendant la nuit, alors vous voyez comment le Tanya nous explique ce conflit permanent qu'il y a au sein de la personnalité de l'homme entre le mal et le bien, entre l'âme divine et l'âme animale, entre la recherche d'une plus grande perfection et bien au contraire un investissement plus profond dans les plaisirs du monde. Et donc pendant la nuit, l'âme divine quitte le corps et en conséquence l'âme animale est la seule maîtresse des lieux, ce qui veut dire que le matin, quand on se réveille, un effort particulier est nécessaire pour que de nouveau l'âme divine puisse maîtriser l'âme animale. Ça veut dire que on voit dans la Torah le verset qui nous dit Vaipach be'apav nishmat chaim. On voit que Adam Arishon,
le premier homme a été créé en 2 temps. Tous les animaux, tous les végétaux, les minéraux ont été créés en une seule fois, leur corps et leur âme ensemble, ce qui veut dire qu'il y a une certaine proximité entre l'âme et le corps de l'animal, au point que Dieu a pu les créer ensemble. Inversement, le corps de l'homme est le stade le plus bas de la création. C'est la raison pour laquelle le corps humain se nourrit de minéraux, de végétaux, d'animaux. Toutes les autres créatures peuvent le nourrir, lui apporter la vitalité, être supérieur à lui. Donc le corps humain est le stade le plus bas de la création, alors que l'âme est au contraire son stade le plus élevé. C'est pour ça qu'on trouve un verset qui nous dit « Achor vakedem tsartani » Tu m'as créé le dernier et le premier. Je suis le dernier par mon corps et le premier par mon âme. Donc la distance qu'il y a entre le corps et l'âme font qu'il n'était pas possible de les créer tous les deux dans un même temps. Et donc dans un premier temps, Dieu crée un corps inerte, et ensuite, nous dit le verset, « Vaïpach be'apav nishmat chaim » Il a insufflé dans ce corps, dans ses narines, il a insufflé une âme de vie. Alors qu'est-ce qu'on voit? Le verset nous précise que l'âme s'introduit dans le corps par les narines. Et c'est pour ça que, par exemple, la Gemara nous dit le signe de la mort, c'est mettre une plume devant les narines de quelqu'un et s'apercevoir, constater qu'elle est totalement immobile, qu'il n'y a plus aucun souffle, ce qui veut dire que l'âme a quitté le corps. Alors là, nous arrivons à ce qui fait l'objet de notre propos. Un homme se lève le matin, après avoir dormi pendant toute une nuit, après que son âme animale a de nouveau pris le dessus sur son corps, et son âme divine de nouveau entre dans son corps. Le fait que l'âme animale dirige son corps empêche son âme divine de se répandre dans tout son corps. Et donc, l'âme reste dans les narines. De quelle manière l'âme divine qui se trouve dans les narines, comment est-ce qu'elle peut se répandre dans tout le corps? C'est précisément grâce à la tfila. La tfila a pour but de faire en sorte que l'âme se répande dans tout le corps. On trouve un verset qui nous dit le chedlu lachem mina adam azé, méfiez-vous d'un homme asher neshama beapo, dont l'âme est uniquement dans les narines, qui bamé nershavru. Parce que, quelle est son importance? Comment est-il considéré? Et les Chachamim font une dracha, ils donnent un commentaire de ce verset, il nous dit, Atikra bamé, ne lis pas bamé, en quoi est-il considéré, mais bama, une estrade. Cet homme est considéré comme une estrade. Le sentiment d'humilité, le sentiment de soumission à Dieu ne peut être obtenu que par la maîtrise parfaite qu'un homme peut avoir de son âme divine. Tant qu'on n'a pas prié, on n'a pas cette maîtrise de l'âme divine. Et donc, un corps qui est dirigé par l'âme animale est nécessairement un corps orgueilleux. Donc tout ceci nous montre l'importance de la prière qui permet à l'âme divine de reprendre possession du corps, et ceci nous permet aussi de comprendre les halachot du Shulchan Aruch qui nous interdisent de travailler tant qu'on n'a pas fait la tfila, qui nous interdisent de manger, qui nous interdisent même l'étude de la Torah. On a l'habitude d'étudier la chassidoute avant la tfila en tant que préparation à la tfila. En revanche, les autres parties de la Torah,
La Gemara, la Halacha, on n'a pas l'habitude de les étudier avant la Tfila, et donc on peut le comprendre avec cette introduction, toutes les actions de l'homme, le travail qu'il peut accomplir, le repas qu'il peut prendre, son étude, tout ça est positif dans la mesure où il est dirigé par son âme divine. Avant la Tfila, c'est pas encore le cas. Avant la Tfila, c'est uniquement l'âme animale qui le dirige, et à ce moment-là, toute action qu'il ferait serait nécessairement vouée à l'échec parce que Dieu ne serait pas présent dans cette action.